Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, j'aimerais quand même lire quelques extraits de ce fameux sermon sur la montagne dont on vient de parler. Parce que c'est important de comprendre qu'il y a des éléments là-dedans qui, comme Jeff l'a mentionné, nous condamnent. Alors, je lis dans l'Évangile de Luc plutôt que de Matthieu, parce que Luc, c'est plutôt un discours concentré, condensé que Luc nous rapporte dans son Évangile. En ce temps-là, donc, Luc, verset 12 plutôt, du chapitre 6. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, Simon, etc., etc. Et je reprends la lecture au verset 27. « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Alors, ici, nous avons un texte qui, finalement, comme on l'a entendu, est un texte qui idéalise le bon, qui inspire tous les êtres humains parce qu'on veut vivre quelque chose comme ça. Même les plus violents dans le monde qui s'exercent autour de nous, même les plus violents, on les voit qui idéalisent cette pensée si merveilleuse, si noble. Mais il faut comprendre que personne est capable d'appliquer ces vérités dans la vie. On aurait envie, mais on n'a pas la possibilité, on n'a pas cette capacité de le faire. Et même l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, le chapitre 7, dit « Je sais que le bien n'habite pas en moi. J'ai le désir de faire le bien, mais le mal est attaché à moi. » Alors, c'est comme ça qu'on doit vraiment réaliser que c'est la parole de Dieu, ce discours sur la montagne est quelque chose qui nous condamne exactement comme la loi de Dieu nous condamne. Si on regarde les 10 commandements, certains pensent que c'est un idéal humain, mais pour de vrai, c'est pas possible de l'accomplir. Et la loi, comme ça a été dit, a été donnée pour que nous puissions réaliser notre condamnation. Mais par contre, dans ce même discours, vers la fin, dans l'Évangile de Matthieu, cette fois, le chapitre 7, là, on voit Jésus qui fait comme une conclusion, puis il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. » Alors, le Seigneur nous invite d'abandonner cette façon de faire, de tout le temps vouloir essayer de performer pour plaire à Dieu, performer pour être satisfait, pour avoir une paix. C'est pas le chemin que le Seigneur nous invite. Le chemin dans lequel le Seigneur nous invite est un chemin étroit et qui se confie sur ce que le Christ a accompli sur la croix du Calvaire. Ce n'est donc pas nous qui devons performer. C'est Christ lui-même qui a performé pour nous. Il a vécu une vie sainte, une vie parfaite aux yeux de Dieu. Un jour, le ciel s'est ouvert pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. » Alors, ce Christ, ce Jésus qui était parfait, a plu à Dieu et qu'à la fin de sa vie, on sait qu'il a été crucifié. Mais la raison pour laquelle il a été crucifié, ce n'est pas que la haine des hommes envers lui, mais c'est surtout le plan de Dieu qui s'est accompli, parce que le Christ, innocent qu'il était, a donné sa vie pour nous, les pécheurs. Et la loi, les 10 commandements de Moïse, que la loi ou ce principe qu'on retrouve dans les béatitudes, sont des éléments qui nous amènent, j'allais dire, nul autre endroit qu'au pied de la croix. Et c'est là, exactement là, que nous devons nous trouver. Et c'est là que je vous invite à aller, vous qui écoutez maintenant, parce que c'est le seul endroit qui peut nous donner la paix
C'est le seul endroit qui peut nous rassasier vraiment parce que c'est la chose que Dieu a faite pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire Christ mort pour nos péchés afin que nous puissions avoir la vie. C'est l'invitation que Dieu vous fait aujourd'hui. Abandonnez toute idée autre, puis venez à lui tel que vous êtes, dans ce sentiment total peut-être de culpabilité. Peut-être que cette loi de Dieu vous pèse dessus. Peut-être que ce sermon sur la montagne est un idéal que vous reconnaissez être tout à fait incapable d'accomplir. Mais en cela, vous avez absolument raison. Et c'est cette idée qu'il faut maintenant abandonner pour se tourner vers Jésus, qui, lui, a payé de sa vie et qui veut vous donner sa paix.